En tout cas, c'était un reportage signé Daily sur cette voiture écologique. Vous pensez que bientôt on pourra utiliser des voitures électriques en Algérie? Bienvenue, messieurs. Regarde quelque chose directement. Voiture éco? Oui, on l'espère, on l'espère. Vous pensez que c'est possible avec notre mentalité? Pas avant quelques années. Je suis d'accord. Celui-là, je l'aime bien, moi. Vous êtes plutôt brosse, vous, hein. Ça va? Je suis optimiste. Ouais. Vous êtes optimiste? Bienvenue à vous, messieurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, nous avons avec nous cette association, Amazer Kefrida. Voilà. C'est les chutes de Kefrida. Voilà, c'est les chutes de la cascade de Kefrida. C'est à quelques kilomètres de Souk El-Temim, à Béjaïa. Voilà, c'est une source naturelle. Elle est située exactement dans la commune de Taskayout. C'est une source naturelle, voilà, sa source exacte s'appelle Issensek, c'est à quelques dans les hauteurs. Et le nom de l'association est. Vous avez pris le nom de les cascades de Kefrida, Amazer Kefrida. Kefrida, c'est latin, c'est aqua frigida, qui veut dire eau fraîche. Et tout ça, c'est parce qu'il y avait une présence romaine. D'accord. Parce que c'est une. Il y avait une présence romaine. Il y avait une présence romaine dans la région. On va parler de Béjaïa. Bienvenue à vous. Alors nous avons avec nous qui est le président dans l'équipe? Bienvenue à vous, vous êtes le président de l'association. Shaban Sameh? Oui. Secrétaire général. Voilà. Alors parlons un peu de cette association. À ce qui paraît, vous faites de l'éducation à l'environnement dans les établissements scolaires. Oui. C'est difficile? Ça fait partie de nos activités. Ça fait partie, oui. Je dirais pas que c'est difficile. Ça nécessite une certaine volonté de la part des membres de l'association. Généralement, on fait on prépare des cours d'éducation environnementale, que ce soit par PowerPoint ou bien sur des dépliants, et on a l'habitude de passer voir les établissements scolaires pour prendre un rendez-vous. Généralement, c'est une après-midi libre ou bien 2-3 jours d'exposition. Et puis, on est là avec les enfants à leur expliquer certaines choses. Sont-ils réceptifs avec Béjaïa? Oui, c'est parce qu'on fait un certain suivi. On ne se limite pas dans des programmes d'éducation. On fait ça depuis déjà quelques années. Depuis les premières années jusqu'à aujourd'hui, il y avait vraiment il y a une amélioration. Voilà, une nette amélioration. Les enfants sont de plus en plus réactifs. C'est-à-dire, si on les sensibilise pour la protection de leur environnement, d'habitude, ils réagissent presque sur place. Voilà. Donc, après quelques années, je crois que les enfants n'ont pas fait qu'apprendre, mais ils appliquent aussi. Ils appliquent aussi. Alors, vous faites de l'éducation à l'environnement dans les établissements scolaires, vous l'avez bien dit il y a quelques instants. Vous faites aussi d'autres choses, vous faites d'autres actions. Alors, vous vous déplacez dans les parcs, vous faites des sorties pour les jeunes, dans les parcs, et le parc de Gouraya en particulier. D'abord, comment se porte-t-il, le parc de Gouraya? Bon, à ma connaissance, actuellement, ils ont un directeur par intérim, ils attendent un nouveau directeur. Quand il y a un intérim, il n'y a pas d'action. Oh mon Dieu, on ne changera pas, nous. Il y a le parc national de Gorée confronté à deux majeurs problèmes, qui sont la discharge de Bolimat et puis... à Bolimat, vous m'avez dit? Une décharge publique. Une décharge publique Une décharge sauvage ou décharge autorisée? Je ne sais pas. D'accord, parce qu'il y a des décharges qui sont autorisées, mais après, les responsables en question ne savent pas du tout. Autorisé ou bien sauvage. C'est pareil. En face de la mer. Voilà. C'est toujours une destruction de l'environnement. Mais ça, si c'est autorisé, c'est grave. C'est très grave que c'est autorisé, vous avez bien dit. C'est autorisé, qu'elle est autorisée. Voilà. C'est ça le dire. Vous voulez dire qu'on a autorisé la réalisation d'une décharge publique dans un site aussi féerique en face de la mer et un site à protéger. Ça, pour revenir à l'activité, monsieur, vous avez parlé des sorties découvertes de la nature que nous sommes en train de faire en collaboration avec ce parc-là. Je voudrais vous dire exactement comment on procède. C'est-à-dire, on prend une équipe de jeunes, on loue un moyen de transport, on y va, on fait une collaboration avec le parc, il nous débloque un ingénieur ou quelqu'un qui va rester toute la journée avec les enfants pour leur expliquer, les sensibiliser et surtout
leur faire découvrir ce milieu-là qui est leur nature qu'ils doivent vraiment protéger. Et juste un détail, les enfants qui sont avec nous dans des sorties pédagogiques, c'est généralement les enfants des établissements scolaires qui ont déjà suivi notre programme d'éducation. Alors dites-moi, est-ce que c'est de ces chutes dont on parle? Oui. Ah, Mais je pense que... On avait d'autres plans, ne vous inquiétez pas, il y a eu de belles images. C'est ça les chutes de Kifrida? Ouais, c'est les chutes de Kifrida. Dans la wilaya de Béjaïa, dans la partie ouest, c'est ça, hein? Voilà. Voilà. C'est exactement ça, voilà. La hauteur est de 44 mètres. On peut faire un plongeon? Ouais. Je veux dire, il n'y a pas, c'est profond? Un peu... Non, je mettrai 3 mètres maximum. Maximum, Voilà, hein, maximum, voilà. Un peu risqué. Et là, c'est les tunnels de Kharata, habitat naturel du changement d'eau. D'accord. Voilà, notre première opération de sensibilisation nous a fait dans cette région-là, voilà. Ça, c'est Kharata? Oui. Ouais. C'est très beau, hein? Oui, c'est à découvrir absolument. Alors, parlez-nous un peu de ces actions-là. Nous sommes revenus d'abord sur ces cours d'éducation à l'environnement destinés aux enfants dans les établissements scolaires. Nous sommes revenus également sur ces fameuses visites que vous organisez à chaque fois, où on a parlé de cette fameuse décharge qui t'a déploré. Alors ça c'est affreux, hein. Je suis complètement d'accord avec vous, c'est complètement affreux. Ça s'étale sur combien de centaines de mètres, milliers de mètres, hectares? C'est une grande décharge. Avec des camions qui arrivent toutes les demi-heures et tout. Oui. Bravo à Béjaïa. Donc ils pensent qu'ils respectaient bien l'environnement de ce côté-là. Alors vous préparez un vaste programme dans une caravane. Bon, il faut penser sur ce point. On organise une caravane écologique de sensibilisation à l'environnement et au singe magot depuis 5 ans. Depuis 5 ans. Chaque été, ça dure en moyenne entre 30 et 45 jours. D'accord. On passe sur les plages de la wilaya de Béjaïa à raison de 5-6 jours par plage. On distribue jusqu'à 30 000 dépliants. On a notre tente, on a notre espace d'exposition sur les plages et on reçoit généralement les enfants des colonies de vacances et puis les estivants, les gens qui sont là sur la plage, on leur parle, on leur explique certains principes. Les singes à Béjaïa sont-ils protégés? On vient d'en voir un, vous avez peut-être raté l'image, mais sont-ils protégés? Oui, c'est un domaine, le singe magot, on a travaillé sur la sensibilisation du singe magot pour pas mal d'années. En voie de disparition ou est-il en fin de compte bien pris en charge? Dans le singe magot, sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature, et avec nos travaux de sensibilisation à la préservation du singe magot figurent sur le site de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Donc, il vient de changer de statut. À l'aile, la liste rouge avec les animaux menacés de disparition. Donc, à l'échelle mondiale, elle est en voie de disparition et elle est menacée. Sinon, à Béjaïa, votre site préféré, c'est l'endroit où vous aimeriez partir en week-end? C'est mon village, moi. C'est lequel? Mon village, c'est Aït-Idriss. Aït-Idriss, je trouve où je suis là. C'est à la cascade du Kfrida. Là? Cascade du Kfrida. Ah, bah ouais, c'est normal. Pareil vous. C'est un Melbo. Melbo, c'est une petite plage, voilà. Ça va, hein, tu crois quoi là? Tu vas prendre Melbo? Non, mais Melbo, c'est à la sortie de Béjaïa. Oui, c'est pour aller vers la rue qui amène vers Vigile, voilà. Ouais, c'est sur l'est, c'est sur la partie est. C'est Béjaïa. Il y a toujours ce fameux centre de vacances avec les bungalows et tout. Oui. Le complexe historique de Melbo, bien conservé, lui. Ouais. Ça va? Ouais, bon. On va pas moderniser, quoi. Et ça, c'est les grosses Tuileries, si je me trompe pas. Voilà, La rue Cascade. Ah, quand vous les voyez, il y a de l'émotion qui se dégage, hein? Bien sûr. Ouais. Tout à fait. Allez, merci beaucoup. Merci à vous. C'était un plaisir en tout cas. Merci Monsieur le Président le président de l'association Amazon Kifrida, les cascades de Kifrida Béjaïa, sur la partie est de Béjaïa d'ailleurs. Et puis merci également à Samuel Chaban, vous êtes secrétaire général de l'association, on vous souhaite bonne chance, bon courage. On espère que votre appel par rapport à la décharge publique, mais vraiment le horrible décharge publique à Boulimat soit éradiquée, soit détruite, soit déplacée vers un autre lieu parce que
c'est vraiment un crime que de faire une décharge et d'installer une décharge de ce côté-là. On fera pression, hein. On fera pression ensemble. Merci, monsieur. Inch'Allah. Restez avec nous. Quant à nous, on va suivre un reportage, un autre gros plan sur un autre endroit féerique, un site à découvrir absolument à Nancy.